Combien de coups sur la tête seriez-vous capable d'encaisser en une seule journée? Vous savez, un peu comme Woody Woodpecker, ce personnage de dessin animé capable de cogner des milliers de fois sans jamais s'arrêter. Mais ici, on parle de la vraie vie. Imaginez que, pour protéger leur réputation et des milliards de dollars, les plus puissants étaient prêts à ignorer ce que cela provoque vraiment. Jusqu'où peut-on aller pour préserver un empire? Vous allez voir, c'est bien plus qu'une question de sport. I was born in Nigeria during the Nigerian Biafran War. It was a civil war. Got into medical school at 15, became a physician at 21. This is heaven. Directly below heaven is... And America was here. What are you looking? Le mot combattant, Bennett Omalu le porte dans sa chair. Déjà, le jour de sa naissance, son père est presque tué par une frappe aérienne sur le camp de réfugiés de Biafra. Malgré l'instabilité du Nigeria, Bennett est un élève brillant. Son rêve, c'est d'être médecin. Et pas n'importe lequel. Médecin légiste. Direction l'Amérique, donc, pour devenir le souvenir des vivants. Car oui, Bennett parle à ses patients, même s'ils sont morts. D'abord par respect, mais aussi pour découvrir la vérité sur leur décès. Cette nuit du 24 septembre 2002, c'est à Mike Webster qu'il s'adresse. Le diagnostic est pourtant simple selon l'assistance. C'est une crise cardiaque, mais quelque chose trouble Dr Omalu. Pourquoi cet homme, pourtant hospitalisé pendant 3 jours à l'hôpital psychiatrique, est décédé si subitement? C'est sûr, maintenant, il va ouvrir son crâne et étudier son cerveau. Seulement, il va l'apprendre à ses dépens. On ne touche pas si facilement à Iron Mike. Quand vous êtes bon à quelque chose, vous le direz à tout le monde. Quand vous êtes excellent, tout le monde vous le dira. C'est dans les tranchées que ce colosse taiseux et dur au mal, d'1m85 pour 116 kg, va se distinguer aux yeux du sport américain. Évoluant au poste de centre, équivalent du pilier au rugby, il est drafté par les Pittsburgh Steelers, où il obtiendra le surnom d'Iron Mike. Il est vrai que sa rugosité, illustrée par sa technique du headbutt, consistant à donner un fort coup de tête à son adversaire, terrorise la NFL. Les Steelers, connus comme la meilleure équipe des années 80, gagnent 4 fois le Graal du sport américain, le Super Bowl, propulsant le capitaine Iron Mike au statut de légende. Mais depuis la fin de sa carrière, et âgé aujourd'hui de 50 ans, Mike n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a enchaîné depuis dépression, divorce, hospitalisation psychiatrique, en finissant par vivre sous les ponts de Pittsburgh, malgré l'aide de ses anciens coéquipiers des Steelers. Alors, quand arrive Mike Webster sur la table d'examen post-mortem du docteur Omalu, c'est une partie de Pittsburgh qui est morte. Le cerveau d'Iron Mike avait l'air normal de l'extérieur, mais en l'analysant de plus près, quelque chose de différent se dégage. La protéine Tau, d'habitude retrouvée dans la démence d'Alzheimer, est présente en quantité beaucoup trop importante chez un sujet aussi jeune que Mike. Il est vrai qu'un cas avait déjà fait beaucoup parler, chez un boxeur, atteint de démence pugilistique précoce après des chocs répétés à la tête. Mais le docteur Omalu doute. Malgré les similitudes avec cette même maladie d'Alzheimer, certains patterns et colorations cellulaires sont différentes. Il demande l'avis à un collègue, puis 2, puis 10. Tous sont unanimes. Aucun cas similaire n'a jamais été publié dans le sport professionnel. C'est décidé, Mike Webster sera le premier sportif décédé de CTE, pour chronique traumatique encéphalopathie. Du moins, c'est ce qu'il pense alors. Imaginez-vous surprendre votre enfant, à 13 ans, en train de fumer une cigarette. Vous lui donneriez la leçon de sa vie. Pour des millions d'Américains, le foot fait partie des 3 F. Family, Faith, Football. On dépense sans compter. Épaulières, crampons, casques, sans parler de la vitrine de la NFL, qui brasse environ 20 milliards de dollars par saison. Pour la NFL, c'en est trop. Comparer le football avec la cigarette, c'est une déclaration de guerre. Son président Roger Goodell qualifie l'étude d'absurde. On crée de toute urgence un syndicat des joueurs, bien sûr assurant n'avoir aucun symptôme à l'arrêt du football. Des neurologues, payés par la NFL, organisent un congrès sur les commotions,
Au comble de l'histoire, Bennett Omalu est interdit. Malgré tous ses efforts, l'épidémie, elle, se propage. À l'aube de 2009, gronde une révolution. Terry Long a été retrouvé chez lui, suicidé. Son cerveau analysé retrouve les mêmes signes que Mike Webster. CTE. Junior Seau, ancien linebacker star, commet lui aussi le suicide. Une balle est retrouvée en plein cœur, avec une note écrite à ses côtés. Étudier mon cerveau. C'en est trop. La NFL est acculée. Le plus grand procès s'ouvre sous l'impulsion de la famille de Mike Webster, soutenue par un grand nombre de joueurs, de plus en plus inquiets pour leur santé. C'est seulement en 2016 que la NFL reconnaît officiellement un lien direct entre football et maladie cérébrale, indemnisant via un fonds les victimes et les familles depuis décédées ou symptomatiques de la maladie. Bennett Omalu, critiqué, menacé, est depuis parti en Californie, où il est devenu chef du département de neuroanatomie. Il est réhabilité dans le film culte Concussed, interprété par Will Smith, et multi-récompensé au cinéma américain. En 1995, Goldman propose son dilemme à 198 athlètes américains. Voici une substance dopante qui aura 3 conséquences. 1. Vous ne serez jamais pris. 2. Vous allez gagner toutes les compétitions dans les 5 prochaines années. 3. Puis vous allez mourir des effets secondaires après 5 ans. Un athlète sur 2 répond oui à ces 3 hypothèses afin d'atteindre leur but. Le rêve américain, ou l'espoir de créer sa légende. 2 faces d'une même pièce, 2 réalités qui se croisent. Well, guess what? My biggest battle was with my fellow doctors, with the establishment of the medical industry, including the National Institute of Health. But today, I'm at peace because of this gift you have given me. You have rejuvenated my hope, and together by faith, we shall do great things. The impossible shall become possible. Thank you so much.